quand c'est l'anniversaire de mes enfants, c'est aussi mon anniversaire de papa. Merci. C'est aussi. Merci. J'ai envie que mes enfants ils me souhaitent bon anniversaire. Mais c'est un truc. C'est un truc de C'est ouf. vrai. Ouais. Le temps il passe vite de ouf. Mais de ouf. Mais après, bon, vous vieillissez bien, les gars. Vous êtes bien frais. Hein. Merci. Moi, je suis pas On essaie. vieux. Ouais. Nos vies de papa. C'est trop bien ce podcast. Nos vies de papa. Salut à tous, c'est Papayo. J'espère que vous allez bien après 2 ans en version audio, sous forme de podcast. Nous sommes de retour en version vidéo, ça nous fait plaisir. Donc là, on est en direct d'un studio à Sarcelles. J'en profite pour faire un gros big up à mon frère Béné. Merci beaucoup. Upendo, la famille, on est ensemble. Et aujourd'hui, je suis avec 2 invités qui sont mes frérots, clairement. Stéphane, François, Oui. comment allez-vous, les frangins? Ça va et toi? Ouais, moi ça va, franchement. Ça va à fond. Merci pour cette Ça va. invitation. Mais avec plaisir, avec plaisir. Ça fait un moment qu'on était censé se capter. De ouf. Donc là, c'est l'occasion. Moi, je suis très content. Et j'aimerais qu'on aborde un thème. Je pense qu'il y en aura d'autres aussi. Mais moi, j'aimerais savoir déjà avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire le nombre d'enfants que vous avez, s'il vous plaît? Qui veut commencer? Commence. À toi l'honneur. Eh ben, donc François. Ça fait trop bizarre. mais Ouais, c'est tu veux que je te dise quoi, mon travail bien. Ouais, voilà ce que tu fais dans la vie, le nombre d'enfants. Ok, d'accord. Donc, je suis artiste Mhm. et je travaille aussi dans une école, Ok. dans une école élémentaire. Je suis directeur adjoint du périscolaire d'une école du 19e arrondissement. Ok. Et je suis papa de 2 enfants, Mhm. beau-papa d'une enfant. Ok. Voilà. Ok. Là, tu m'as donné un thème. Merci. Là, tu m'as donné un thème très important qu'on va aborder. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, Pas aujourd'hui, mais en tout cas, Ouais. affaire à suivre. Ok. il y a Très de bien. quoi faire, il y a de quoi faire. Ok. Quel âge, ils ont quel âge? Alors, donc, je suis beau-papa d'une petite fille qui a 8 ans. D'accord. Ok. Voilà. Je suis papa d'un garçon de 15 ans Mhm. et j'ai une fille aînée de 21 ans. Ok. Très bien. Très Voilà. bien. Stéphane. Yeah. Le Stéphane. Donc, ouais, donc moi, c'est Stéphane. Hein. Donc, père de 5 enfants. Ouais. Donc, Lénie, 15 ans. Mhm. Amélia, 14. Akissi, 8. Mhm. Bientôt 9. Lia, bientôt 7. Et Kiméli, bientôt 4. Incroyable. Voilà. Tu as bien travaillé. Il a bien bossé. Elle a bien bossé. Ouais, ben moi, les gars, donc Papa Yo, on a l'habitude de m'appeler Yo. Bon, c'est Johan, hein. Voilà. On va pas créer on va pas donner les noms d'artistes. 36 ans, papa de 2 enfants, donc un garçon de 9 ans, donc j'ai l'habitude d'appeler Papou, et ma fille qui a 6 ans, donc j'appelle maman parce qu'elle a le deuxième prénom, c'est le prénom de ma mère. Donc voilà. Donc les gars, on va entrer dans le vif du sujet. Donc moi j'ai envie qu'on parle de comment vous avez vécu la première annonce de la grossesse, quand vos conjointes, vos femmes sont venues vous voir en vous disant je suis enceinte. Donc j'aimerais savoir comment vous l'avez vécu, dans quelle situation vous étiez, comment les parents, comment les amis l'ont pris, tout ça, et comment vous êtes projeté après pour la suite. Alors qui veut commencer, les gars? Comme tu Si tu veux, je peux commencer. Vas-y. Ben, quand ça a été annoncé, je dois l'avouer, j'étais pas prêt. Non, mais il faut le dire, ouais. J'étais vraiment pas prêt. Ça veut dire que voilà, je vivais encore chez mes parents. Je travaillais déjà, mais voilà, je commençais. Ouais, j'avais peur un peu. Mhm. J'avais peur. Je me posais tout plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Là, il nous faut un logement rapidement. Il faut toute une logistique pour pouvoir accueillir ce petit enfant. Mhm. Et voilà quoi. Donc il y a eu... Alors ce côté, j'étais content. Ouais. J'étais content aussi de l'autre côté. Moi, dans ma famille, mes grands frères ont eu des enfants assez tôt. Mhm.
Donc, qui fait que moi, dans mon référentiel, avoir des enfants, c'était pas plus tard que 22 ans, 23 ans. Donc, D'accord, ok. ouais, voilà. Donc, moi, c'était comme ça que je voyais les choses. Donc, 22 ans, j'ai eu mon premier. Ok. Mais comment elle te l'a annoncé? Genre, qu'est-ce qu'elle est venue te dire, genre? Elle t'a juste dit, ouais, je suis enceinte Elle m'a ou... dit, là, c'est bizarre, là. Je crois, là, ça vient pas. Tu vois, Ouais. ça vient pas, il faut qu'on aille vérifier. Donc, écoute, on est parti vérifier. Ouais. On est parti vérifier. Bam, positif. Elle m'a posé le bail comme ça, sur la table. Incroyable. J'ai regardé, j'ai réfléchi comme ça. Tu vois, j'avais une part de moi qui était content parce que quand on commence à atteindre la vingtaine, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce que ça donnerait le fait de devoir s'occuper d'un enfant, quoi, d'avoir un bébé et tout. Est-ce qu'il va me ressembler? Est-ce qu'il y a plein de choses qui se mettent dans l'imaginaire là? Et ouais, il y avait ce côté-là où j'étais content, curieux de savoir ce que ça allait donner, mais de l'autre côté, j'étais en panique. Ok. Et toi, François? Moi, j'étais dans une situation, qui commençait à être confortable. Ok. Dans le sens où c'est juste après que je perce dans la musique. Ok. Donc ça arrive vraiment au tout début de Factor X. D'accord, ok. Ouais. Voilà. J'ai mes deux collègues qui sont déjà papa. Donc Freddy et Jean-David. Ça fait trop bizarre. Je joue le jeu jusqu'au bout. Merci. Tu vois, j'essaye. Non, t'as raison. Non, mais c'est ce qu'il faut faire. Je te jure, c'est ça qu'il faut faire. Mais ça me fume. Ouais. Donc Freddy et Jean-David. Donc Jean-David qui est notre ancien. Oui. Donc lui était papa déjà et Freddy, je suis plus âgé que lui. Ouais. Mais lui était déjà papa. Il a été papa très tôt. Ouais. Et du coup moi, vu que j'étais avec quelqu'un de sérieux, on habitait déjà ensemble. Je venais de devenir propriétaire. J'étais en train de me lancer, je venais de signer. On était vraiment dans un truc. Je sortais du flou au niveau. J'étais assis, quoi. Tu vois. Et du coup, on avait envie d'avoir un enfant et c'était le bon moment. Donc moi, c'était pas une surprise. Parce qu'on était dans cette volonté de vouloir un enfant. C'était pas un accident. Et par contre, le jour où j'apprends que je vais être papa, je suis à Paris, en studio d'enregistrement, en train d'enregistrer Entre deux mondes avec Freddy et Jean-David. Et je reçois un coup de fil pendant que j'enregistre ce morceau-là, Entre deux mondes. D'accord, incroyable. Voilà, qui est le premier titre qui va faire connaître Factor X. Et entre-temps, quand on va faire le clip de ce morceau, l'espace-temps où il y a la sortie du premier album et qu'on fait le clip, je fais venir madame dans le clip. Et on voit le ventre qui commence à... tu vois, on devait être à, je sais pas, 4 mois ou truc comme ça. Ça commence à sortir et tout ça. Et il y a ce petit big up dans le clip pour dire que de cet enfant qui a aujourd'hui 21 ans passés. C'est incroyable. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est bizarre parce que en fait, tu vois, quand tu
c'est vraiment les enfants qui te montrent que le temps il passe en fait. Oui. Parce que si je fais abstraction des enfants, on a l'impression que quand je parle de ce moment, des débuts de Factor X par exemple, j'ai l'impression que c'était pas si vieux. Ouais. Tu vois ouais. Mais quand je vois, quand je fais le comparatif là, directement, puisque ma fille arrive vraiment au début de Factor X, je me dis, mais ma fille est en CDI. Ma fille conduit une voiture. Ma fille, c'est une adulte. Bah oui. Du coup, c'est vieux. C'est vieux, frère. Ça date déjà. Ouais. Le temps, il passe vite de ouf. Mais de ouf. Mais après, bon, vous vieillissez bien, les gars. Vous êtes bien frères. Hein. Merci. Moi, je suis pas vieux. Ouais. Oh, purée. Non, mais c'est franchement, moi, ça me touche de ouf. Mais du coup, moi, je vais vous parler aussi de comment moi, je l'ai vécu. Bon, déjà, moi, je vivais encore chez ma daronne. Wow. Ouais, j'avais 26 ans à l'époque. J'avais 26 ans. Et je me rappelle qu'en fait, je vais chez elle. Pour moi, lui annoncer qu'il y a un pote à moi qui vient d'être papa. Donc j'ai dit, ouais, et tout, et là, il y a un tel et tout qui vient d'avoir une fille. Ça, c'était un pote qui vivait à New York. Et elle me dit, ah, c'est bien et tout ça, machin, mais il n'y a pas que lui qui va être papa. J'ai dit, hein, quoi? Et elle me dit ça, mais elle me regarde pas. Elle est dans son coin, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes et tout ça? Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais c'est comment elle me blague, c'est sérieux, tout ça. Et en fait, moi, t'as vu, quand je crois pas, je suis excité, tu vois. J'ai envie de croire, mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle ment. C'est-à-dire, je lui mets des tapes dans l'épaule, elle dit, ah, arrête et tout, tu me fais mal et tout ça, machin. Et elle me dit, ouais, si, c'est vrai, tu vois. Elle me dit, si, et tout, machin, et tout ça, machin. C'est-à-dire que je suis content, mais en même temps, je sais pas, tu vois. C'est-à-dire, je parle pas, je sais pas quoi dire. Alors que c'est un truc que j'ai toujours dit, je l'ai crié sous tous les toits. Moi, je voulais daron depuis que j'ai 19 ans. T'as capté ou pas? C'est-à-dire, vas-y, j'avais pas la situation, j'étais chez la daronne, j'avais pas de taf, tout ça. Mais je me suis toujours dit, j'aurais kiffé avoir des enfants plus tôt de ouf, tu vois. Mais pour ça, je me suis dit, non, je peux pas me permettre de dire, ouais, je vais faire des enfants et avoir une situation bizarre, tu vois. Bref, donc elle me dit, et je me rappelle, on était allongé sur le bed et tout ça, machin. Et je dis rien. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content, tout ça? Et je dis, mais. J'ai dit, si, tu vois, je la prends dans mes bras et tout, si, et tout ça, machin. Donc elle est dans mes bras, je me rappelle, on est allongé. Et je dis rien pendant 5 minutes, la tête de moi, je regarde le plafond. Je regarde le plafond. Et là, je commence à me poser des questions. Genre, comme si l'enfant, il allait arriver demain, genre. Ouais, est-ce que les gens, ils vont être gentils avec lui? Tu vois, alors que je savais même pas, je connaissais pas le sexe encore ou quoi. Mais dans ma tête, c'était un garçon, tu vois. Est-ce que les gens vont être gentils avec lui? Est-ce qu'il va se faire des potes? Est-ce qu'il va bien manger? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Je te jure, en fait, j'ai eu chaud de ouf. C'est-à-dire que ça a été un mélange de peur, de joie. Et j'ai pensé à la situation. Je me suis dit, comment ma daronne, elle va le prendre purée? Ma daronne, elle va me casser la tête. Et je savais que mon daron, il allait être content. Je sais pas. T'as vu, les papas, c'est... En tout cas, moi, mon daron, il est trop dans les trucs, moi... Il m'a déjà dit des trucs de ouf que je peux pas lire ici. Hein. Je peux pas lire. Mais lui, pour lui, c'est... Voilà. Il faut faire des enfants vite. Il faut faire des enfants très vite et très tôt. Selon lui, hein. Après, c'est lui. Ouais. Pour le daron, moi, il n'y a rien. Hein. Tu vois, on est ensemble, tu sais déjà. Mais j'ai pensé tout de suite à... Qu'est-ce que ma mère, elle va dire? Vous, comment vous l'avez annoncé, genre à vos parents, à vos frères, à vos sœurs? Comment ça s'est passé, genre? J'ai eu exactement la même crainte que toi, c'est-à-dire que, étant donné que justement moi j'étais encore chez moi dans le cadre, enfin chez mes parents dans ce genre de cadre-là, j'ai eu chaud, je me suis dit qu'ils vont mal le prendre. Et puis, ma grande surprise, quand je l'ai annoncé, pour eux, c'était une annonce normale. Après, il faut savoir que dans le contexte, mes frères avaient déjà plusieurs enfants. J'avais des sœurs aussi qui en avaient. Donc, pour eux, ça y est, ça devient une routine. Là où, pour moi, c'est tout nouveau. Pour mes parents, ça devient une routine, quoi. Donc, quand je leur annonce le truc, ouais, fils, ouais, bien, tu vois. Waouh, j'avoue. En mode bien, tout ça. Ouais, machin. bien, normal, tranquille, sans plus. D'accord, ok. Et toi? Moi, ça a été... vu que j'étais déjà installé,
Je vivais déjà avec madame. Donc, c'était, entre guillemets, la suite logique. Je suis l'aîné de ma famille, donc ma fille, c'est l'aîné des petits-enfants. Ouais. C'est la première. Ouais. Donc, il y avait une grande... c'était un très beau moment d'émotion parce que t'annonces à tes parents que pour la première fois, ils vont être grands-parents, quoi. C'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose. Moi, je sais que... d'ailleurs, c'est quelque chose que... Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup. C'est quand c'est l'anniversaire de mes enfants, c'est aussi mon anniversaire de papa. Merci. C'est aussi, Merci. c'est aussi l'anniversaire. C'est très important, C'est ça. aussi l'anniversaire de grands-parents Merci. de mes parents. Et j'ai envie de leur souhaiter. J'ai envie que mes enfants ils me souhaitent bon anniversaire. Mais c'est un truc. C'est vrai. Mais ça c'est vrai ça. C'est vrai. Ça c'est vrai. Ça Bah c'est oui. vrai. Tu vois. Donc voilà. En tout cas, un grand moment d'émotion. Ils ont kiffé et par contre, je vous rejoins tous les deux sur l'inquiétude quand on va avoir un enfant, surtout quand c'est son premier. Grave. Là, faut qu'on assure. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce que Grave. Est-ce que la grossesse va bien se passer? Ça, c'est un truc qui fait flipper. Ouais. C'est vrai. Tu sais, ce truc de se sentir... en même temps, t'es là, en même temps... Tu peux pas faire grand-chose à part être aux petits soins, mais Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais, T'es de ouf. comme impuissant face à tout ce qui va se passer par la suite. Après. Ouais. de Ouais, c'est comme si quand tu dis maintenant c'est plus dans mes mains. Ouais. C'est- Ouais, c'est Ah exactement oui, c'est ça, c'est vraiment T'as ça. exactement ce ça. côté-là un peu où voilà. Et la peur de déjà, est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que l'enfant ne va pas venir au monde avec un handicap? Ouais. N'ayons Ouais. pas peur de le dire. Je Ouais, pense bien que sûr, il faut. c'est un truc auquel on pense. Oui. Ouais. Déjà que quand tu viens sans handicap, c'est déjà pas facile. Ouais. Mais voilà. Donc toutes ces questions là qui te traversent l'esprit tout au long de la grossesse, ça c'est des moments où t'as plein d'inquiétudes. Non, mais de ouf. Hein? Ouais, fort. Franchement, je suis totalement accordé avec ce que tu dis. Et même pour compléter, tu vois, pour parler un petit peu de moi, ma partie, tu vois, quand je suis parti annoncer à ma mère, en fait, je me suis rappelé que quelques mois avant, elle me convoque dans la cuisine en disant yo, mais voilà, tu as 27, bientôt 27 ans. Moi, tu sais, j'ai envie d'être grand-mère. Hein. Tu vois, en fait, elle me faisait passer des messages, tu vois. Sauf que moi, à ce moment-là, je savais pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il lui prend à la daronne? C'est quoi son délire et tout ça? Et que quand je lui annonce, en fait, moi, je rentre de New York. Parce qu'en fait, avant ça, moi, j'étais parti, je crois, pendant 1 mois. Et je suis rentré. Je me rappelle, je suis rentré à l'improviste. J'avais dit à personne que je rentrais, tout ça, machin. Et il y avait ma mère et ma soeur chez moi, tu vois. Donc j'arrive, j'ouvre la porte. Voilà, ils m'ont pas vu pendant je sais pas combien de temps. C'est la fête. Ah, on danse devant la porte, tout ça. Vous connaissez quand on s'est pas vu depuis longtemps, tout ça. Et vas-y, j'assois ma soeur et puis ma mère et puis je leur dis bon, j'ai un truc à vous annoncer. Ma daronne, elle se redresse. Qu'est-ce qui s'est passé tout ça? T'as fait des choses aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non. J'ai dit ouais, tu vas être tata, tu vas être grand-mère. La folie, ça jubile de ouf. Mais après, en fait, elles sont excitées et d'un seul coup, elles se calment. Mais du coup, vous allez vous marier quand? C'est la première question qu'on m'a posée. Tu vois, parce que moi, j'étais avec madame, tout ça. Voilà, ça faisait déjà un petit moment qu'on était ensemble et tout ça, machin. Mais on n'était pas mariés encore. Et t'as vu, la question du mariage est arrivée direct. Je sais pas si vous, ça vous a fait ça ou T'as pas. pas respecté le protocole. T'as capté? Ah ouais. Est-ce que vous, ça vous a fait ça? Est-ce qu'on vous a parlé tout de suite de mariage? Est-ce qu'on vous a parlé de quelque chose d'officiel ou pas du tout? Moi, pas forcément. Ouais. Moi, pas forcément. Je pense que mes parents, au fil du temps, se sont un peu adaptés au milieu, en fait. Au milieu, moi, je me suis mis avec madame. On a eu le premier. En fait, bon,
j'ai le premier, mais en fait, Oui, voilà, je l'ai eu d'une mère différente. Le d'accord. reste de mes filles, c'est avec une autre. Toutes mes filles, c'est avec ma dame actuelle. Voilà. Et mon fils aîné, dont j'ai la garde. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Repose ta question, s'il te plaît. Non, est-ce que toi, il a été question de mariage tout de suite ou pas du tout? Non, non, ça n'a pas été vraiment la question. La question, c'était plus par rapport à ma situation que par rapport au mariage. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Mais toi, ta situation, c'était quoi exactement à ce moment-là? Ouais, mais ma situation, comme je disais tout à l'heure, j'étais Ok. chez les parents. Ok. Voilà. La question du mariage, c'était vraiment le point final. C'est-à-dire une fois que tout est mis en place et que tout est bien et que tout va bien. Mhm. Ensuite, mariage. Parce que, comme je disais tout à l'heure, mes parents ils se sont un peu adaptés à la vie occidentale. Ouais. Où, dans la majorité des cas, Mhm. aujourd'hui, on peut dire une majorité des cas, ça se sépare. Voilà, ce qui n'a pas loupé d'ailleurs. Ouais. Donc, ils sont un peu plus prudents avec ça. Ok. Et du coup, le côté mariage tout de suite, non. Quand même une petite réserve parce que des fois, après, hein, vous me direz, il y en a qui ont des protocoles bien précis où il faut qu'il y ait le mariage avant et autres et tout. Mais dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, c'est moi de vous dire que c'est compliqué. Ouais. Non, c'est pas faux. C'est compliqué. C'est pas faux. Et toi, du coup? Du coup, ça va bien enchaîner avec ce que je vais dire. Ouais. Moi, mes parents étaient divorcés. Ok. Ils étaient déjà divorcés. Du coup, non, ils m'ont pas demandé. Pour eux, ce qui était important, c'était que ils voyaient que j'avais un appartement assez grand dont j'étais propriétaire avec la personne avec qui j'ai eu ma fille et qu'on avait déjà une chambre pour l'accueillir. Charmé. Du coup, c'était une chambre d'amis avant qu'on ait notre premier enfant, avant qu'on ait notre premier et seul enfant, parce que mon fils, je l'ai eu avec une autre maman. Non, il n'y a pas eu la question de demander si du coup on allait se marier ou parce que j'avais un vrai blocage moi par rapport au mariage, Ouais. par rapport au divorce de mes parents. J'avais un vrai blocage par rapport au mariage. C'était pas pour moi quelque chose, et mes parents connaissaient ma position par rapport à ça. Ok. Ouais. C'est pas quelque chose que je souhaitais. C'était pas pour moi, comment dire, Priorité. une preuve d'amour, Ouais. une preuve d'engagement. Ça m'est personnel. Hein. Oui, bien sûr. Je parle en mon nom et en mon expérience. Oui, bien à sûr. moi. Donc, par rapport à mon vécu, etc., pour moi, j'ai mon engagement d'homme envers la personne avec qui je vivais, c'était de vivre avec elle en étant libre. Je suis totalement libre. Donc et dans cette liberté, je choisis de rester, Ouais. Ok. d'être là. Et on a eu cette maison, cet appartement, pardon, et de faire un enfant. C'était pas un accident, c'était une volonté de m'engager et d'être le papa de son enfant. Donc voilà, c'est ce genre d'engagement-là que moi, je trouvais plus important que le mariage. Ouais. Voilà. Donc du coup, j'ai pas eu du tout ce truc de est-ce que tu vas te marier du coup voilà, non. Ouais. C'était pas Non, mais c'est bien, mon délire. les expériences sont différentes. Ouais. Et ouais, non, moi, ils m'ont posé la question. Du coup, franchement, je vais pas vous mentir. Moi, avant de rencontrer la femme avec qui j'étais, je voulais rien savoir du mariage. Parce que déjà, de 1, moi, mes parents, ils sont divorcés, j'avais 12 ans. Tu vois. Donc, ça faisait déjà un moment qu'ils étaient plus ensemble. Mais au-delà de ça, je voyais trop de choses autour de moi qui me donnaient pas envie. Tu vois, des histoires farfelues, des trucs de un tel qui a fait ça, l'autre elle est partie là-bas, l'autre là-bas c'est pas son enfant, tout ça, machin.
Et Ouais. à un moment donné, ouais, j'étais devenu parano carrément. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Mm. quand ça arrive, je suis content, mais le premier réflexe que j'ai concernant madame, c'est hey, t'as vu, moi je suis un stressé de la vie. Ça veut dire, là, t'appelles ton patron, ta patronne, dis-lui, t'arrêtes de taffer. Je m'occupe de tout. Ça veut dire, j'ai taffé, j'avais quoi? J'avais 2 tafs, je crois. Ouais, j'ai pris 2 tafs. Je me suis dit, hey, t'as vu, ça y est, ça c'est. Il faut que je puisse faire un maximum d'argent en très peu de temps pour me créer une situation. Parce qu'en fait, t'es chez maman, t'es chez truc, tout ça. Ah machin. oui, oui. Ouais. Et que ça y est, t'es sur le Il point faut de que- devenir chef de famille. Ouais. Et il faut que t'assures, tu vois. Donc j'avais 2 tafs, c'était incroyable. Franchement, j'ai jamais autant taffé de ma vie. Mais t'as vu quand tu sais que tu taffes pour les tiens, t'as l'impression que c'est instinctif. Ouais. T'as vu des fois ce truc de fatigue, de machin, de. Je sentais pas, juste je me levais. J'étais en mission. Ouais. Ouais. Je sais pas comment. Je sais pas si vous captez ce Je que vois totalement. J'étais en mission, c'est-à-dire que ouais, même mes potes, tout ça, je les voyais plus trop, tout ça, machin. Ouais, mais yo, c'est comment on te voit plus? Les gars, je taffe. Là, il y a un petit être qui a rien demandé, qui doit être accueilli dans les meilleures conditions. C'est tout ce qui m'intéresse là, les gars. Mhm. Tu vois? Mm. Et franchement, non, c'est. Pour moi, ça, c'était trop important, genre. Tu vois, ce truc de se dire. Ça y est, parce que. Il y a des gens qui disent que ouais, on se prépare à la naissance d'un enfant, mais en fait, on n'est jamais prêt. Pour moi, on n'est jamais prêt. C'est une fois qu'il est là, tu fais ce que tu as à faire. Tu vois, il n'y a pas Exact. un livre qui dit C'est comment être un sur le papa. Tu tas. vois. C'est clair. Formation sur le tas. Voilà, donc. Ouais, t'es un mélange de comment t'as éduqué, de ce que Exactement. t'as. Et de toi-même, de ce que tu tires. Ouais. C'est ça en fait. Ouais, Moi, je non, sais que, par exemple, par rapport à l'éducation, j'étais. Mes 2 parents, c'est 2 extrêmes. Mon père, c'était c'était l'éducation du bled, dur. Ouais. On n'était pas dans les grandes discussions du tout. Ça parlait pas. C'était dur. Purée. Ouais, moi, j'ai des souvenirs. Je demandais à ma daronne, mais papa, il nous aime, Oh. tu vois, Mm. parce que c'était mon père, il était dur, tu Mm, vois. mm, mm, mm. Après, il rigolait avec nous, mais même quand il rigolait, c'était dur. Ça veut dire, Hey, j'ai dire, tapé, des fois- je suis mort. des fois, on jouait à la bagarre dans la chambre, il rentrait comme ça, waouh, et il souriait. Le premier qui rigole derrière, pas un coup. Mais c'était pour rire, tu vois. Mais même dans les petits, c'est des petits moments quand tu t'en souviens. Mais voilà, mon père c'était dur, c'était un dur. On prenait des coups. C'était cette époque-là, Ouais, l'époque ouais, des ouais. coups de ceinture, Il y tout avait ça. pas- Tu vois il y ce que je avait veux pas de dire? problème. Voilà. Et ma mère, elle, c'est l'opposé. Et moi, du coup, dans mon éducation, j'ai essayé de tirer le meilleur des 2, en fait. Ouais. Parce que ma mère, elle était beaucoup à parler avec nous, Ouais. à prendre le temps, à nous Mm, expliquer des choses de et ouf. tout ça. Et moi, c'est des moments qui m'ont marqué, tu vois. Bah oui, bah oui. Moi, ces moments-là, avec mon père, je les ai eus adultes. Ouais. Je les ai eus adultes. Moi, j'ai compris mon papa et l'amour de mon papa quand j'ai eu des discussions d'adultes. C'est un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où j'ai compris qu'en vrai, il nous aimait de ouf. Qu'en vrai, quand on n'était pas là, il parlait de ses enfants. C'est quand les gens ils parlaient de nous. Mon père, il a dit ça? Ah Incroyable. ouais? Et c'est comme ça qu'on sait que. Mais il y avait un côté pudique ou truc comme. Tu vois ce que Oui, je veux dire? bien sûr, bien sûr. bien Moi, aujourd'hui, j'ai perdu mon père, paix à son âme. sûr. Depuis d'ailleurs que je l'ai perdu, moi, je dis je t'aime à mes enfants. Mm. Tout ce que je pouvais. Tu vois ce que je veux dire? Bien Le sûr. côté pudique qu'il y avait à la maison, Ouais. qui fait qu'après, quand la personne part, tu t'aurais aimé. Après, je sais qu'il le sait, je sais qu'il le savait et Ouais. on avait une autre manière de l'exprimer, tu vois. Mais maintenant, voilà, on se dit, voilà, mes enfants, ils me disent, mon garçon, il a 15 ans, c'est un adolescent, il fait le malin devant le collège, mais il me dit je t'aime, il me fait des câlins, mon fils, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est chambé. C'est important en fait. Mais bien Ça, sûr. c'est des trucs, voilà. Mm. Et c'est de voilà, tirer le meilleur de ce que tu as eu comme toi, comme éducation. Mhm. Des fois, tu vas faire accidentellement répéter des trucs Oui, parce bien que sûr. tu as connu ça comme ça Ouais, et c'est pour ça. toi, c'est comme ça que. Voilà. Mm. Mais bon, après, j'ai la chance d'avoir un métier où j'ai eu des formations Ouais. et qui m'ont aidé aussi à
à me corriger dans ma manière de m'y prendre avec mes propres enfants. Ça, c'est d'ailleurs les parents, comme là c'est le sujet, ça serait magnifique que des parents suivent certaines formations. Moi, j'ai fait des formations. Je me suis dit franchement, dans l'école où je travaille, je me suis dit, mais ça va. Ce que j'ai fait comme formation, ça va m'aider dans le cadre de l'école pour les enfants. Mais en vrai, on travaille tous ensemble. Donc en vrai, si les parents avaient suivi cette même formation que moi j'ai suivie, on pourrait faire un taf de fou avec leurs enfants. C'est très très important ce que tu dis. Mais ce sera le sujet d'un prochain épisode. Il faut pas qu'on, tu vois, ouais, j'avoue. Mais c'était important, c'était important de le dire. Donc voilà, il y a pas de souci si on dévie un petit peu, mais qu'on revient. Hein, on revient. Et du coup, parce que là, on arrive là bientôt vers la fin de cet épisode. Quel message vous pourriez laisser, tu vois, à des personnes qui sont peut-être sur le point d'être papa et qui ont peur, qui hésitent. Quel message vous pourriez leur laisser? Ça va pas être... Alors, je sais pas si je vais rassurer en disant ça, mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour moi, être parent, on le devient. On le devient. On va prendre un peu de... Naturellement, on va transmettre ce qu'on a reçu. En tout cas, une partie. D'autres vont le transmettre, certains vont le transmettre totalement. D'autres vont peut-être refouler certaines choses. Mais voilà, on apprend sur le tas à être parent. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et voilà, la seule chose que moi je pourrais dire, c'est soyez présents. Même tout à l'heure, on a parlé du processus de grossesse et tout. Voilà, être là. Moi, comme tout à l'heure, je disais, moi j'avais peur. Et cette peur-là demandait à être présent, à être présent, à être là à tous les rendez-vous. Je suis là à tous les rendez-vous, dès que possible en tout cas. Et voilà, il faut vraiment être présent et il faut vraiment se dire que on va pas forcément mettre notre vie de côté, mais de toutes les manières, si tu aimes ton enfant et tu as envie que cet enfant évolue bien, il y aura des choses qu'on va devoir mettre de côté de nos vies pour pouvoir mieux se concentrer sur cette mission-là, parce que voilà. Donc moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est à partir du moment où on a un enfant, il faut s'en occuper. On s'appartient plus totalement et faut s'y donner à fond à cette tâche parce que c'est pas facile. Très beau message. Moi, je dirais l'accompagnement. Ouais. Je parlerai d'accompagnement. C'est très, 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 très important. Accompagnez vos enfants dans toutes les étapes de leur vie. N'ayez pas peur de pas savoir. Quand vous savez pas, dites à vos enfants je sais pas et allez chercher ensemble. N'oubliez surtout pas que vos enfants sont des éponges. C'est-à-dire que vos enfants, ils vous observent plus qu'ils vous écoutent. C'est vrai. Donc soyez exemplaires. Sans vous mettre la pression, on est humain, etc. Bien sûr. Et puis voilà. Donc l'accompagnement, la discussion, la transparence. Après, préserver les enfants. Quand je dis la transparence, attention, il y a des moments pour... Oui, bien sûr. De ouf. Non, mais bien. Ouais, je préfère. Je pèse mes mots. Ouais, non, précise bien, on sait jamais. Non, mais j'ai regardé le podcast, là, on m'a dit d'être transparent. Non, mais quand je parle de transparence, je parle par rapport au fait de... Quand je disais, par exemple, quand vous ne savez pas... Bien sûr. Voilà. Les enfants, vous êtes les héros de vos enfants de base, donc ils vous regardent de base, vous êtes leurs héros, quoi. Donc soyez le héros justement qu'ils voient dans leurs yeux.
Et je pense que tout ira bien. Moi, je sais des fois, on se prend la tête, on se dit ouais, il faut absolument, moi, je veux pas que mon enfant, il connaisse, je sais pas, nous, on a connu les lits superposés, machin, nanana, moi, il faut qu'il ait, C'est bien tu les vois, lits superposés. tous ces trucs-là. En fait, ce qui est le plus important, c'est pas forcément le matériel ou d'avoir un tas d'argent pour pouvoir subvenir à tous ses besoins. Déjà, subvenir à tous les besoins, ça n'a jamais rendu service à personne. Ouais. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur, en fait. C'est ça le plus important. Ouais. C'est ça le plus important. Et il y a des enfants qui sont comment dire, qui sont pas dans l'opulence, mais qui sont riches riches d'une éducation que personne n'aura comme ça. Et ça va en faire de très belles personnes. Donc il n'y a pas un prototype ou un truc de il faut gagner tant par mois parce que sinon je vais pas réussir à éduquer mon enfant. Il faut tu vois il faut que je sois en maison parce que mon enfant, il faut que j'ai un petit espace de jardin parce que c'est Grave. tu vois, des fois on se met beaucoup la pression sur ce côté-là. Mais nous-mêmes on a grandi dans les on a grandi là. Ouais. On était là, Ouais, on était là, à côté là. Vraiment à côté. Et qu'est-ce qu'on prend plaisir à raconter nos souvenirs d'enfants. De ouf. Ouais. Qu'est-ce qu'on prend plaisir. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est que en vrai, tranquille à ce Ouais. niveau-là. Voilà. Ouais. Non, les gars, vraiment merci pour ces mots, merci pour ce petit témoignage de fin. Et j'en profite pour faire un gros big up à tous nos super papas et tous nos futurs super papas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais juste une dernière chose. Oui. Depuis tout à l'heure, on dit chacun et toi aussi. Mais là, t'as pas dit. Non, c'est vrai. Maintenant, je vais dire. Alors, je vais te dire, moi, c'est super simple. Donc, je vais regarder la caméra. Je vais m'adresser à vous directement. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de mode d'emploi pour être papa. Donc, nous, tout ce qu'on demande en vrai, c'est de faire du mieux que vous pouvez. C'est juste ça. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais juste se dire que, voilà, mon enfant, il est là. J'ai fait du mieux que je pouvais. Et rester positif quoi qu'il arrive, peu importe la situation. Moi, en tout cas, j'y crois beaucoup à la loi de l'attraction. La positivité appelle la positivité. Et la négativité appelle la négativité. Donc voilà, si vous restez positif, il vous arrivera que du bien, selon moi. Mais il faudra faire les efforts, pour la chair de notre chair, tout simplement. C'est bon les gars? Merci. J'ai eu droit à des applaudissements, ça fait plaisir. Donc encore une fois, vraiment les frérots, merci beaucoup Stéphane, François, ça me fait bizarre de vous appeler comme ça. Mais en tout cas, vraiment merci à vous. Et n'hésitez pas à vous brancher sur les plateformes de streaming Upendo, d'accord? Tous les épisodes sont disponibles sur Upendo, la chaîne YouTube Upendo. Allez liker, commenter, partager, c'est très important. Et on se revoit très prochainement pour un nouvel épisode. C'était Papa Yo pour nos vies de papa.